Salut à tous et bienvenue sur ce podcast Atomic Leaders. Je suis Romain Tisné, je suis le fondateur de Talentlers, une société qui accompagne les organisations et les talents sur tous les sujets people et du leadership. Ce podcast, d'où ça vient? En fait, avec Clément Trinquart et Florent Cochet, mes associés sur Club Trust, on a lancé un podcast vidéo, le Talent Club, que je t'invite à suivre sur YouTube et LinkedIn. En faisant cet exercice, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un format un peu plus court en audio pour interviewer des managers et des leaders du quotidien, pour documenter tous les apprentissages et puis surtout leurs best practices qui nous font avancer et justement qui nous font progresser. Et c'est là que ce podcast est né. Atomic Leader, le podcast, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur cet épisode, ce nouvel épisode du podcast Atomic Leaders. Aujourd'hui, on est avec Sylvia Pucard. Salut Sylvia Pucard. Bonjour Romain Tisné. Enchanté de te rencontrer. Alors en fait, pas du tout, que nous on se connaît bien, on a travaillé ensemble. Pour être très franc, j'avais pensé t'inviter dans ce podcast dès le début de sa création, mais je m'étais dit que finalement, j'allais d'abord voir d'autres personnes. Et puis comme tu le sais, à chaque fin d'épisode, je demande à quelqu'un, je demande à mes invités qui veulent entendre. Et il se trouve qu'en fait, j'ai même pas eu besoin de t'inviter, puisque Rui Pinto t'a nommé comme étant potentiellement quelqu'un qui avait des trucs inspirants à nous dire sur le leadership. Donc je suis hyper content de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi, je suis ravie d'être avec toi et avec tes auditeurs. Et un petit clin d'œil à Rui. Je pense que c'est quelqu'un aussi que je pourrais nommer comme une personnalité clairement inspirante. Bon, on va démarrer. Donc, tu connais les règles du podcast. En fait, ça va durer entre 20 et 30 minutes. On coupe rien. Donc, on essaye d'être le plus fluide possible et authentique. Tu parles en ton nom propre et pas celui de ton organisation. Et puis, en fait, il y a deux séquences. Au début, il y a des questions un peu plus générales. Et puis, pour ceux qui nous écoutent mais ne nous voient pas, toi, tu vois, mais il y a cette roue de la fortune qui va tourner, qui va nous donner des questions un peu au hasard qu'on va essayer de prendre à la volée. Et le but étant de donner des réponses, on va dire, les plus directes possibles. C'est OK pour toi? Les règles de jeu me conviennent parfaitement. Ah, c'est parti. Top. Écoute, la première question qu'on pose à tous les invités, c'est raconte-moi ton histoire de leader. Alors, je sais pas si on dit leader, leaduse, enfin peu importe, mais comment t'es devenu le leader que tu es aujourd'hui? Je pense que j'ai eu une évolution incroyable au sein d'une société qui m'a permis, au cours des 22 dernières années, d'expérimenter et de vivre des aventures différentes. OK. Et alors je sais pas si, on peut aussi peut-être parler de leadership hors de ça. Peut-être que, ça vient aussi d'ailleurs. Je suis Ouais. l'aînée d'une fratrie de 4. Alors est-ce que quelque part, j'ai pas toujours été un espèce de mini leader? Mais plus sérieusement à l'intérieur, je pense de cet environnement professionnel, dans ce type de structure, on devient, on va dire assez rapidement le leader. Alors c'est peut-être un grand mot à cette époque-là, mais peut-être qu'à ce moment-là, on se sent déjà le leader de quelque chose. Alors au niveau d'un client, au niveau de d'une mission spécifique avec ses équipes, Ouais. on y reviendra, je suis sûre, parce que, ça n'existe que parce que, équipe. Ouais. Et puis au fur et à mesure, voilà, l'opportunité de grandir, de prendre des challenges un peu différents, et de s'occuper d'abord d'une petite business unit, puis de quelque chose d'un peu plus transversal, puis après d'un sujet qui pouvait toucher l'ensemble de notre practice, audit et services et métiers liés. Ouais. Et puis aujourd'hui, de travailler avec l'ensemble de nos compétences au service d'un secteur d'activité que Mmh. j'adore, pour lequel j'ai une vraie passion, hein, le monde de l'assurance, et de Mmh. faire en sorte qu'on met le maximum à disposition de nos clients et de nos gens aussi, Ouais. les 2 pour fonctionner ensemble. OK, super. Bah, c'est intéressant. Donc en fait, si je comprends bien, tu as fait des zigzags entre, d'abord des plus petits sous-ensembles, puis du transversal sur des grands ensembles, puis, sur des sujets type people, c'est ça? Et puis après, Mmh. de l'industrie, c'est intéressant cette espèce de trajectoire un peu zigzag. Elle est, hem, elle demande, hein, de l'adaptation. Je crois qu'on n'est jamais le même leader, en fait, au cours de sa carrière, ou en tout cas, c'est peut-être une forme de croyance que j'ai développée au fur et à mesure. Ouais. Ça demande une forme d'adaptation, Ouais. et pas d'utiliser toujours peut-être, les mêmes façons, savoir se questionner soi-même. Je pense que le leader aussi, c'est celui qui sait, hein, se questionner, c'est se Ouais. remettre en question. Et de pouvoir passer, bah, oui, peut-être parfois d'une horizontalité, parfois une verticalité, et de pouvoir essayer de combiner un peu tout ça et de se dire: «OK, qu'est-ce qui fonctionne en fait,
sous quel format. Ah ouais, c'est intéressant de voir comment ouais, tu dois adapter ta posture finalement à chacun des mandats de ce point de vue. Tu donnes quelques convictions. Souvent, la question suivante que je pose, c'est les grandes convictions. En fait, ce qui est intéressant sur ce podcast, c'est d'aller explorer quelles sont les grandes convictions des personnes et pas des organisations, parce que les organisations, elles ont des convictions, mais qui sont plutôt marketing. Toi, à titre personnel, ça serait quoi tes quelques grandes taglines sur le leadership? Hem, je l'ai déjà dit un tout petit peu, j'ai une vraie, croyance dans le pouvoir de l'équipe, Ouais. heu dans le pouvoir du collectif, et l'équipe, elle peut prendre plein de formes, hein. L'équipe, ça peut être aussi avec des gens hors, hein, de notre Mmh. organisation, hein. C'est, Ouais. le dedans, le dehors, il faut savoir se nourrir, mais ce pouvoir-là du collectif, il peut transcender, un nombre de choses incroyables. Ouais. Hem et ça, savoir le cultiver, savoir mettre en place les conditions, pour que les gens aient envie de contribuer, à ce collectif, qu'ils se sentent partie prenante et j'ai envie de dire, interne, externe et ça veut dire aussi que le client, il ait envie, d'être avec nous à l'intérieur de ça. Alors là, je crois qu'on trouve un peu ce sweet spot, Mmh. désolée pour l'anglicisme, mais Ouais. où, chacun peut donner le meilleur de lui-même et c'est là aussi, je pense, une autre de mes grandes convictions. Chacun peut contribuer et en fait, l'objectif ou en tout cas ce que j'essaye toujours de faire, c'est de se dire: «On doit créer un espace où on peut apprendre, on peut se développer et on peut, évoluer, et peut-être d'un point d'entrée qui était pas évident, enfin, aider à construire une carrière, aider à développer des gens». Ça, c'est je crois la plus grande satisfaction, de leader qu'on puisse avoir. OK. Ouais, donc il y a cette notion de, ensemble tout est possible. J'aime bien l'idée du intérieur-extérieur. C'est-à-dire, en fait, souvent, on voit ce truc de leader comme une fonction in-house et j'aime bien la dimension que tu amènes de, en réalité, le leader, c'est l'idée d'une communauté dans laquelle on peut aussi avoir des gens qui sont pas de l'intérieur, Mmh. mais qui contribuent à un truc, en partenariat au même Collectif. titre que Ouais, les autres, ouais. quoi. OK, ouais, c'est intéressant J'ai comme vision. je pense, ou en tout cas j'ai développé au fur et à mesure, cette forme de conviction que, on ne peut être bon et on ne peut rester pertinent quelque part et proposer un projet qui soit intéressant, que si on ne fait pas que se regarder soi-même. Donc il faut Mmh. aussi, aller regarder dehors, aller nourrir ça, être à l'écoute en fait et Mmh. pouvoir se dire, si on veut proposer une histoire à l'intérieur, bah, je crois que l'extérieur il est indispensable en fait. Ah chouette. Comment je leverage sur l'extérieur pour proposer une histoire à l'intérieur et qui engage à l'intérieur, quoi. Voilà, il faut. Ouais, En ouais. tout cas, c'est ma croyance, et je pense que c'est là qu'on est bon et qu'on est là où on est attendu et qu'on peut proposer une vraie cohérence, Mmh. entre un projet qu'on cherche à atteindre, alors, que ce soit, dire au niveau d'une entreprise et ça peut être d'ailleurs tout à fait valable aussi, dans n'importe quelle autre entreprise. Je pense que ça l'est dans la mienne, mais, ça va l'être dans plein. Il faut pouvoir trouver, cette espèce de sweet spot au milieu d'un triangle en fait, Mmh. qui donnera, ben, voilà, les gens, ce que le leader, pense ou intuite sur une forme de vision de ce qui peut fonctionner et de Ouais, ce que va lui renvoyer, l'écosystème dans lequel il évolue et ouais, heu et se retrouver au centre de ça, bah, je pense que voilà, on trouve peut-être la bonne balance, le bon le bon équilibre et équilibre. alors on tâtonne, hein. Je crois pas non plus qu'il y ait, Ouais. Ah, c'est on tourne, hein. un équilibre On va tourner dynamique, parfois, hein et un équilibre l'équilibre doit être dynamique. dynamique, voilà, hein. OK, très clair, super. Hem, bon, on tu parlé de 20 et quelques années, tu as dû avoir pas mal de chefs, hommes et femmes, dans cette organisation. D'ailleurs, tu étais au Luxembourg, mais je pense qu'avant tu étais même en France. Souvent, je Mmh. demande, aux invités, si, ils se rappellent ou s'ils peuvent nous parler du d'un des chefs ou d'une des chefs, les meilleurs qu'ils ont eu et quelle cap enfin, quelle qualité, quelles compétences, quel trait de personnalité ils avaient? Ça serait qui ou quoi pour toi? Mmh. Je vais parler d'une personne qui a changé, je crois, ma carrière et la façon dont elle m'a emmenée, elle m'a fait grandir. C'est Marie-Élisa Roussel Allenda OK. qui avec qui je continue à travailler. Alors dans un rôle différent, mais qui a été,
ma responsable quand j'avais, une précédente fonction autour du sujet, Ouais. people. Une femme incroyable qui mérite d'être connue et qui a, elle a créé une équipe qui Ouais. servait, un objectif, commun partagé, heu avec une autonomie de fonctionnement, de proposition, de challenge sain, Mmh. heu et en même temps de dire: «On est tous ensemble» et ça donnait quelque chose d'assez incroyable en termes de dynamique d'équipe, OK. de volonté d'avancer, et d'être fou, en fait, pour atteindre qui pourrait qui pouvait paraître peut-être inatteignable au départ de l'action. OK. Et avec une vraie forme de simplicité, Mmh. dans tout ça, d'authenticité dans le feedback, dans le challenge, dans tout ça et je crois que ça m'a fait, ouais, ça m'a fait beaucoup grandir à ce moment-là, Ouais. et ça a été assez, structurant dans des choses que j'essaye aujourd'hui aussi, où je la consulte encore en disant: «Mais tu ferais quoi?» OK. Ah donc, des compétences de mentoring, aussi, pour donner des avis sur des situations, Ouais, dans d'autres contextes. OK, super, c'est intéressant, effectivement, je la connais pas, mais je vois ce que tu veux dire dans cette dynamique de, en réalité, on c'est pas parce que, on s'entend bien et qu'on crée ce truc, sain qu'on peut pas performer. Donc en fait, c'est le «et» à la place du «ou». et Un peu. et c'était le «et» qui est, Ouais. extrêmement fort de pouvoir créer et de créer en même temps des espaces de liberté. C'est-à-dire que le leader, c'est pas entre guillemets, un chef. C'est, Ouais. ça inspire, ça fait grandir, ça Mmh mh. pousse à se dépasser, à aller tester des choses qu'on n'avait pas dépassées avant et à le Mmh. faire dans une forme de sécurité, parce que, elle sait créer ces espaces pour que, voilà et ça j'y pense souvent de me dire: «Ça aussi c'est un job». Savoir Mmh. créer une forme d'espace, de sécurité pour que les gens testent, Mmh. essayent, puissent démontrer des choses et donc ça, il OK. faut savoir laisser l'espace. OK, ouais. Ouais, c'est hyper intéressant cette notion d'espace et de finalement, au lieu de gérer des dilemmes, de passer dans des paradoxes dans lesquels on arrive à transformer des «ou» en «et». Avec ce truc, c'est performance et sécurité et donc d'avoir cette dynamique-là. Super, on passe à nos questions à la volée. Alors là, on va rentrer dans une séquence où, les questions, elles arrivent, mais il y a pas de lien entre les questions, hein, donc voilà et la première qui sort, c'est, bah, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir manager? Alors, mon point est de dire, dans les organisations comme la tienne, on devient manager un peu, naturellement dans l'évolution. Maintenant, il y a pas mal d'entreprises dans lesquelles, il y a des carrières experts et des carrières managers, voilà. Mais je sens quand même, et pour te connaître un peu que toi, c'était un choix. C'est-à-dire que si tu avais eu le choix, tu aurais pris ce choix. Voilà, et donc du coup, je me demande, tiens, tu vois, au moment où dans tes premières années, qu'est-ce qui a fait, que tu t'es dit un jour, «C'est ça que je veux faire»? Ouais. Ma réponse, elle va peut-être sembler un peu, mais j'étais bien comme ça. C'est-à-dire que ça me semblait carrément naturel, en fait et de me dire à un OK. moment donné, quand c'est arrivé, heu, je me sentais prête, j'avais envie du challenge qui allait avec, et je suis heureuse quand je suis, dans une équipe, en fait. Ouais. OK. Donc, Hem dans le Donc il y collectif. avait une forme de: «OK, là c'est un endroit où je suis vraiment bien. Ce collectif-là, il me plaît» et au-delà de ça, il y a plein de gens qui se disent parfois: «OK, waouh, ce collectif ou ce truc». J'ai aussi toujours eu cette forme de conviction qu'on peut influencer de l'intérieur Mmh mh. et transmettre, ce qu'on est, Mmh. et se dire: «Bah, si ça me plaît pas tout à fait, moi je vais tester autre chose». OK. Et je vais peut-être le faire un peu différemment. Ce sera peut-être Mmh mh. pas tout à fait, comme peut-être d'autres managers précédents que j'ai eus, mais Mmh. on va tester un peu autrement et on va essayer, nous, de créer quelque chose qui va raconter une histoire et qui va donner envie à ce collectif de continuer à avancer ensemble. Ouais, c'est Heu, marrant ça, ce truc de j'ai l'impression qu'en étant manager, j'ai aussi le mandat pour essayer des nouveaux trucs. Tout à fait et je crois que ça m'a autorisée à me dire: «OK, je peux tester autre chose» et je peux dire ça: «OK, pas d'accord Ouais, ou j'aime pas trop cette façon de faire, je vais peut-être le proposer différemment à mes équipes parce que, ouais. on arrivera peut-être tout aussi bien,
à l'objectif en utilisant d'autres moyens et peut-être d'autres façons de collaborer et de travailler ensemble. OK, super, ouais, très clair. Je fais tourner un petit peu les questions. Alors là, il y a, finalement, la question c'est, quel a été ton plus gros apprentissage en management qui serait issu d'un truc qui s'est moins bien passé? Alors, on parle d'erreurs, learning from mistakes et cetera. Le but est pas, forcément de rentrer dans un cas particulier, mais à quel endroit finalement tu t'es vu évoluer entre des trucs que tu faisais à un moment donné ou que tu as pu, gérer d'une certaine façon à un moment donné, où tu as appris, finalement progressivement et qui t'a amené de l'autre côté à te dire: «Bah, voilà maintenant, je le fais plus ou je le fais différemment»? Je peux avoir un petit caractère un peu de fonceuse, c'est-à-dire qu'en plus, quand je trouve que ça va pas assez vite, Ouais, je j'accélère et OK, j'ai pu par le passé accélérer toute seule trop souvent, OK heu et et me donc sans retrouver à embarquer? sans embarquer, OK. heu et puis se retourner à un moment donné, et se dire: «Mince, je les ai perdus» ou en tout cas, on n'a pas passé le finish line ensemble, alors que ça aurait quand même été beaucoup mieux si on avait pu la passer ensemble cette finish line. OK. Et en vieillissant, c'est peut-être ça qui est bien aussi ou en prenant de l'expérience, Oui, notre façon partons de le là-dessus. dire. Hem, on se rend compte que c'est pas si satisfaisant de la passer toute seule cette finish line ou en tout cas de OK. se dire: «OK, c'est atteint». Mmh Alors, mh. de se dire ce qui est plus intéressant, c'est peut-être ce chemin, heu et de s'attacher systématiquement à se dire: «Ah là, je vais aller trop accélérer ou je vais faire un truc où, voilà, où je vais finir toute seule parce que voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que c'est pas là où OK. ce sera une jolie histoire» et de savoir se temporiser, de se dire: «OK, on va peut-être y aller un petit peu moins vite, on va peut-être y aller pas exactement par le chemin que j'avais pensé», mais accepter aussi que, il fait partie de la construction en fait Ouais. des personnes avec qui on travaille et qu'il faut prendre ce temps, et que ce Mmh mh. temps-là, c'est sans doute la chose la plus précieuse et c'est celui qu'il faut donner, Mmh mh. parce que, on n'est jamais leader que pour soi, hein, l'idée, c'est quand même, derrière de se dire: «OK, j'ai contribué à développer un certain nombre de personnes» et j'ai envie de dire peu importe le domaine dans lequel elles se sont développées, Ouais. et qu'elles soient elles-mêmes demain, ces leaders de demain qui prendront la suite, en fait. OK. Et qui, je l'espère, seront aussi, des leaders, bienveillants, qui travaillent à atteindre des choses de façon collective, et avec énormément de respect pour les gens pour qui ils travaillent, pour leurs clients et cetera. Donc ça, faut prendre le temps. OK. Ouais, super. J'aime bien l'idée de dire, finalement, je préfère passer la ligne du marathon à plusieurs que battre mon chrono tout seul. Ah ouais, il faut plus Hein? ça. Bah, faut J'essaye, hein. plus. Faut plus, c'est pas simple, hein, encore une fois, surtout dans des environnements où, bah, il y a aussi une invitation au dépassement et Ouais. donc du coup, pour arriver à ces positions-là, souvent, on est obligé de se dépasser avant. Mais je trouve l'image, sympa. Allez, je fais tourner. Ah ouais, là, j'ai une question qui est, en quoi finalement, l'équipe et le client, du manager et vice versa? En fait, souvent, il y a un peu des débats là-dessus en disant, est-ce que finalement c'est l'équipe qui est au service du manager ou le manager qui est au service de l'équipe? Et il y a quelque chose d'un peu, on va dire un peu tarte à la crème, consiste à dire: «Non, mais c'est que le manager qui est au service de l'équipe, qui est une ressource et cetera». Alors qu'en fait non, il faut une forme d'équilibre, voilà. Et donc la question elle est un peu dure parce que tu l'as pas préparée évidemment. Mais tu vois, ça pourrait être quoi, comment on pourrait expliquer cet équilibre qui fait que, bah, il y a cette réciprocité là dans les 2 sens? Pas simple. Ah ouais, les tartes à la crème, hein. Alors bon, quelque part, je peux être que d'accord avec ce fait de se dire l'idéal, c'est de se retrouver dans ce point d'équilibre. Après, voilà, une personne que j'aime beaucoup dit souvent: «OK, l'équilibre, c'est aussi, une somme de déséquilibres, Ah ouais? mais qui se balancent entre eux». Et peut-être pour illustrer un peu ce que tu dis, bien évidemment que, le manager, en tout cas dans ma vision, est au service de son équipe parce qu'un des rôles fondamentaux, c'est d'emmener, et Ouais. de se faire dépasser, hem et en apprenant à se connaître, en engageant, il faut créer finalement cette volonté de l'équipe de se mettre au service d'eux, voilà. Mmh mh.
Après, je ne crois pas que l'équipe soit au service d'une personne. Pour moi, ou alors ça peut être que temporaire, ça, quelque part, Ok. comme une période. Alors, j'ai pas trop réfléchi jusque-là, mais je le verrais plus un peu comme une période, ça va peut-être faire rire, mais un peu amoureuse de se dire: «Ah super, j'adore mon manager» et cetera. Mais il faut autre chose, il faut Ouais. un projet de vie. Ouais. Donc faut un projet d'équipe. Donc, on peut passer par ce stade-là qui est celui d'un engagement qui est plus de personne à personne, mais Ouais. je pense que sur la durée, il faut proposer un projet plus global de contribution qui ait du sens et qui va dépasser celui de la somme de ces individus. Ok. Hem, Ouais. voilà, alors je suis pas sûre que j'ai répondu complet, mais en tout Si, cas, ce que je retiens ce que je retiens de ta réponse, c'est j'aime bien l'idée d'avoir finalement un truc dans lequel on se dit que dans la relation, il y a des équilibres, mais en fait, non, c'est un espèce de balancier et ça qui marche. balance tout Et le c'est temps. parce que finalement, temporairement, on se met dans des déséquilibres dans un sens ou dans l'autre, que en net, au global, on est dans un truc qui est sain et qui permet d'écrire un projet. C'est ça que tu dis, c'est Mmh, ça? tout Ah, à tu l'as fait. super bien expliqué, hein. Alors, je vais sur le. Non, mais elle était confisquée, ma question, je reconnais. Euh, ouais, alors, il y a une super question qui est finalement, il y a beaucoup d'entreprises à Luxembourg. Nous, on fait du recrutement en partie, qui nous disent j'aimerais la même personne, enfin, quelqu'un qui fait la même chose que la personne qui est partie, mais à la concurrence. Et donc, la logique de finalement recruter la personne au même poste. Voilà. Et quitte à prendre parfois des gens qui, d'un point de vue soft skills, sont peut-être moins en ligne avec la culture d'entreprise. Mais par contre, il y a une forme de sécurité dans la transposition du job et des compétences. Et ça m'intéresse de savoir, alors peut-être dans votre métier c'est peut-être un peu différent, mais ça m'intéresse d'avoir ton point de vue sur cette question qui est de dire finalement, quand on a ce genre d'arbitrage à faire, bah, quelque part, faut renoncer hein, à un des deux. Toi, c'est quoi ta façon d'arbitrer sur ces questions-là? Je crois que je prendrais toujours le potentiel et le soft en premier. Ok. Au fur et à mesure des années, et alors bien évidemment, il y aura des contre-exemples, hein, Oui. quand j'ai besoin dans mes équipes d'un profil extrêmement, spécifique d'expertise, admettons sur des Actuel. sujets réglementaires, un actuaire, c'est complexe. Hem, pour autant, on ne transige pas et ça, Mhm. c'est une des règles aussi qu'on s'est fixées. Mais je pense aussi que, il vaut mieux des fois parier. Le mouton à 5 pattes, il n'existe pas, hein. On est Ouais, sur un ben, marché de talent qui est quand même, tendu. assez crispé ici, à Luxembourg avec ses vrais challenges. Et on a plein d'exemples en fait où on a fait des paris où c'était, «Ah oui, mais alors c'est sûr, il a pas 24 ans d'expérience». Bah non, oui forcément, il a 30 ans, donc il peut pas avoir 24 ans d'expérience. Je Ouais. caricature. Par contre, avec, des softs, super forts et un vrai alignement avec les valeurs et la façon dont, notre équipe fonctionne ici. Ouais. Et on prendra toujours ce pari de se dire, «Le reste, on l'apprendra ensemble et on trouvera l'exposition et on fera ce chemin ensemble», Mhm. plutôt que de chercher à tout prix. Hem, Du plug and souvent play. oui, Mhm. il faut alors ce sont des paris, hein, ils fonctionnent pas nécessairement à chaque fois, Ouais. mais encore une fois, c'est pour ça que, quand le collectif est suffisamment, on va dire solide et qu'il a déjà lui-même une jolie, un joli panel en fait de personnes, de skills et cetera. Il vaut mieux aller chercher quelque chose qui va venir bien compléter, et avec qui on va apprendre ensemble plutôt que de vouloir absolument un truc qui tique, toutes les Mhm. boxes. Ok. Ouais, très clair. Ok. Oui, surtout qu'en plus, ça participe finalement à appauvrir un peu la zone de talent potentiel Tout à du fait. marché. C'est-à-dire qu'en plus, il n'y a pas de 109. Ok. Oh, la prochaine question, tu vas l'adorer, Sylvia. La question, c'est qu'est-ce qui fait que tu es unique en tant que leader? Ouais. En fait, en fait, moi, quand j'accompagne des leaders, je me rends compte que souvent, je les interroge sur leur unicité. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de la signature dans le leadership. Un truc, bah, quel que soit l'environnement dans lequel tu serais, tu vois, aujourd'hui ou dans une autre boîte ou dans un autre pays, d'un truc, il y aurait des constantes entre la Sylvia d'aujourd'hui et la Sylvia de là où elle serait ailleurs.
et des trucs un peu différenciants, tu vois, là-dessus. Et du coup, je me demande, tiens, ce serait quoi ton unicité? Qu'est-ce qui te rendrait unique euh, personnellement dans cette posture-là? C'est facile, celle-là, elle demande déjà Bah, d'avoir normalement, il fait, faudrait la demander à peut-être l'équipe, beaucoup, mais je préfère de la demander à toi. faudrait la demander à l'équipe. Alors, on va dire que mes équipes me disent souvent, quand on te demande si ça va, tu dis toujours: «Ça va, on va y Ok, arriver». ok, Alors, je crois que je donne ça et je le donnerai toujours. D'ailleurs, je le donne, je pense j'essaye aussi de le donner, dans ma vie perso tous les jours. Il y a pas de problème, la solution, on va la trouver, en fait. ouais, Et de garder cet esprit, positif, de te dire, «Yes we can» et pas de lister nécessairement la longue liste des pourquoi on n'y arrivera pas. ok. Hem Donc de l'attraper par, en fait, l'hypothèse qu'on va le faire. et bien sûr, Ok, parce qu'on n'est ouais. pas tout seul, alors on y arrivera et puis de pas le faire, heu, voilà, de le faire avec un Mhm. sourire. On préfère le faire que pas. Et donc, même si c'est plus painful parfois. Ok, ouais, Peut-être. super. Ouais, quels sont tes objectifs de développement dans ta posture de leadership à toi? Tu vois, leadership, c'est quelque chose qui se travaille sur, sur toute une vie en réalité, sur toute ta carrière. Toi, bah, tu as déjà fait pas mal de choses et dans quelle direction tu te vois, aller pour ton propre développement en fait? Est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais, explorer plus, essayer? Enfin, je sais pas, est-ce que tu as réfléchi à ça? Peut-être pas, hein? Si et d'ailleurs ça va faire écho à un de tes posts, que j'avais trouvé très intéressant et qui articulait en fait les notions d'autorité, et de pouvoir, Ah ouais, et qui m'a fait réfléchir, hein, sur plein de choses et de se dire ces 2 mots sont importants et quand on progresse et quand on évolue et qu'on a été un peu longtemps peut-être dans des postes où mmh, je pense qu'il peut être sain de s'interroger sur ce qui permet en fait de peut-être bien naviguer ces 2 notions, de savoir quand il est nécessaire faire preuve de l'autorité qui est ouais, nécessaire, et en même temps d'utiliser, le «pouvoir» entre guillemets de façon qui soit adéquate et qui reste respectueuse. ouais, Hem et c'est intéressant parce que je pense qu'on peut s'endormir aussi peut-être sur des formats qu'on a l'habitude de répéter parce qu'ils ont toujours fonctionné. ouais, Mais on travaille aussi dans un monde qui évolue tout le temps, qui vient avec des challenges, différents. On a des collaborateurs qui arrivent, je vais parler pour nous, hein. Moi, je travaille dans un environnement, on a 30-40 nationalités parfois, différentes. Alors je parle même pas à l'échelle de notre firme, hein, on en a plus de 80 différentes. On travaille avec des clients un peu partout mmh, qui eux aussi viennent de partout et il faut savoir se re-questionner aussi peut-être sur des programmations qu'on a développées au fur et à mesure et se dire: mmh, «Comment je vais pouvoir continuer peut-être à réenchanter un peu toujours et à retrouver, peut-être un deuxième feu?» Voilà et j'ai trouvé cette articulation autorité-pouvoir, intéressante à creuser alors, à rediscuter dans le futur mais, mmh, ça va ouais, certainement faire partie des sujets sur lesquels je vais passer un petit peu de temps. ouais. Ouais, c'est Igor Rotenbuller, hein, de l'Institut Charles Rojman qui dit: «L'autorité, faire autorité, c'est, admettre ce qu'on apporte, sans complexe et accepter d'être remis en question publiquement et de prendre la meilleure solution quand elle vient d'ailleurs». Mmh. Et là, effectivement, quand il m'a dit ça, je me suis dit: «Je vais me le noter pour un petit post» parce qu'à mon avis, là, il y a un peu de travail là-dessus. Donc merci, merci d'avoir validé que c'était un sujet intéressant. Allez, je vais tourner une dernière fois, les questions. Ah super, super question. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Alors ça, c'est marrant. Au moment où on crée les questions avec l'équipe, on se dit: «Tiens, ça pourrait être intéressant de regarder, comment ces gens, ils se projettent, mais genre très, très loin, à terme, peut-être même après, le travail», tu vois? Mais plus tard, en fait, plus tard, à long terme, tiens, ça va donner quoi ce truc-là? Hem, je vais parler de quelque chose peut-être de plus personnel là. Ouais? Hem, j'ai, je crois qu'à un moment donné, il faut pouvoir redonner aux autres,
ce qu'on a reçu. Je me Ouais. sens par je me sens particulièrement, alors chanceuse, c'est peut-être pas le bon mot parce que la chance, elle est, comment dire? Il faut la saisir aussi, il faut la travailler, il faut prendre les opportunités qui nous sont offertes, mais enfin, au-delà de ça et de se dire: «Est-ce qu'à un moment donné, il faut pas redonner de ce qu'on a eu?» Mmh. Alors est-ce que ça peut prendre des formes de transmission via de l'enseignement, via un travail plus, pour une fondation, c'est pas encore forcément très clair. J'ai rencontré une personnalité incroyable cette semaine, grâce, à des clients qui l'ont fait venir chez nous. Michel Poulain, professeur notamment, à Louvain, mais aussi, à Tallinn, qui Mmh. travaille sur les blue zones, un géographe, Ouais. un truc mais carrément Les blue zones, incroyable. tu peux C'est préciser? ces zones, en fait, qui ont cette concentration relativement exceptionnelle De centenaire? de centenaires, Ouais. Il y a un truc sur Netflix heu là-dessus qui est passionnant. et tout à fait et ce monsieur est le tout premier qui a travaillé, en fait, sur ça et notamment sur un côté histoire et géographie et histoire notamment pour vérifier les faits parce que c'est bien beau de dire: «J'ai plus de 100 ans», mais bon, pour la petite anecdote et hem et 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 ce qui était intéressant dans ça, c'est de se dire alors et je vais faire le lien, redonner, de se dire que, il y a de plus en plus d'endroits et notamment, même pas très loin de chez nous, tu vois, en Belgique, aux Pays-Bas, de communes qui se posent la question de se dire: «Mais est-ce qu'on ne créerait pas les conditions d'une blue zone?» OK. Et ça m'a interpellée, je me suis dit: «Ah ouais, ça peut être des sujets aussi de se dire, c'est quoi le bien vivre ensemble?» Et tu vas dire: «Mais elle boucle avec son vivre ensemble». Oui, je boucle avec ce ensemble parce que je crois dans ce pouvoir du collectif, Mmh. heu et une des raisons de survie, hein, c'est le collectif, hein, OK. et c'est démontré statistiquement. OK. Donc peut-être que ça fera un lien avec le fait de se dire, j'aurais peut-être emmené pendant des années des collectifs et si on le crée un peu différemment pour aussi, je ne sais pas moi, travailler, à avoir ces formes de repenser finalement, peut-être des petits Ouais. écosystèmes. Ça en tout cas, ça pourrait faire sens pour moi. Voilà. OK, super. On en Écoute, rediscutera, j'en suis sûre. ouais, bah, ouais, bien sûr, bah, j'espère avant d'avoir 100 ans. Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant de voir comment ça s'articule toujours avec des gens, en fait. Dans ce podcast, on demande toujours à nos invités c'est un peu pour ça que tu es là, de nous dire qui ils auraient envie d'entendre sur ces sujets-là, en fait. Est-ce qu'il y a des gens que tu identifies dans ton écosystème, que tu aurais envie d'entendre sur le sujet du leadership, que je devrais, inviter, à ce micro-là? On n'est pas obligé de choisir, hein, parce que là, j'ai 2 Ouais, les personnes, 2, ouais, si puis elles après je apportent des choses vraiment différentes et complémentaires, aux 2 on prend, hein. écoute, j'ai une personne que je côtoie dans mon cercle privé qui s'appelle Emma Baumberger, qui aujourd'hui travaille, comme head of production chez RTL, Télévision ici à Luxembourg et qui anime un collectif, d'une centaine de techniciens, maquilleurs et cetera pour produire de l'information et du contenu. OK, Hem et je trouve assez incroyable l'énergie de ce bout de femme pour emmener OK, ce collectif et pour produire des choses, incroyables, super. mises à disposition et j'ai une autre personne pour qui j'ai beaucoup d'affection, et j'ai jamais travaillé pour lui. On a toujours eu des échanges où, je le trouve toujours super inspirant, bienveillant, c'est Ivo Hux Ah ouais, je connais Yo. et Ouais, c'est vrai. et je pense que ça peut être très intéressant d'entendre son point de vue aussi sur, le leadership et comment on emmène des équipes, y compris dans des équipes qui travaillent dans des localisations complètement différentes pour atteindre ensemble, voilà. OK, Heu, ça peut super. voilà, très différents les 2 mais Ouais, heu 2 profils très différents, ça peut faire 2 épisodes, pas mal complémentaires donc écoute, c'est la première fois qu'on donne ce privilège, mais ça valait le coup. Écoute, on va lancer les invitations, à Emma et Ivo. Ça marche. ça marche. Écoute, Sylvia, merci beaucoup. Je crois même qu'on a débordé, mais en fait, ça m'intéressait pas de couper parce que je trouvais ça sympa. Moi, je suis hyper content, de cet échange et ce que je vais retenir, le plus, je crois, c'est,
c'est ce côté finalement du et en fait, hein, ce truc du ensemble, du et que t'amènes au début. Et puis cette projection dans le collectif sous différentes formes. J'avais pas encore été en contact avec des invités qui m'amenaient ces différentes postures à différents endroits, parfois plutôt dans des postures industrie, parfois dans des postures plus verticales et tout. Et je trouve que ça résonne bien avec ce qu'on s'est dit. Donc, écoute, c'est super. On va faire ça. C'est bon pour toi? C'est parfait. Merci hein, pour Top. pour ce Bah moment. écoute, Moment de merci à réflexion. toi et merci à Rui de t'avoir mis sur ma route. Et puis, bonne journée, bonne soirée à ceux qui nous écoutent et à bientôt. Bye bye.